Sois la bienvenue, belle âme. Si tu fais le choix d'écouter cette méditation, c'est que tu as fait l'expérience du deuil périnatal. Perdre son bébé durant les premiers temps de vie fige dans l'indicible tout à coup, parce que le temps se suspend, parce que le ventre et le berceau sont vides, que les pensées se figent et que le corps se crispe. Parfois, il se recroqueville sous la douleur. La simultanéité de la vie tant attendue et la mort, comme un désaveu, plonge les parents dans l'intolérable, l'impensable. Beaucoup n'ont pu voir leur bébé, le bercer, l'embrasser. D'autres auront créé un lien indissociable en quelques jours, quelques heures, quelques semaines ou quelques mois. Et pourtant, c'est une rencontre pour toujours, au-delà de l'absence. C'est comme une étincelle de vie au cœur des étoiles. Il n'existe pas de nom pour les parents endeuillés. Lorsqu'on perd ses parents, on est orphelin. Lorsqu'on perd son épouse, on est veuf. Mais comment on s'appelle quand on a perdu son bébé? La perte d'un enfant est ineffable. Une grossesse a pour but de donner la vie, non l'inverse. Alors, rentrer à la maison les bras vides, le cœur lourd, est si déroutant, inexprimable. Le deuil périnatal amène cependant à l'acceptation de l'expérience. Une traversée qui peut être faite de déni, de colère, de renoncement, de négociation avec la vie, pour cheminer vers l'acceptation et emprunter la passerelle de la tristesse nécessaire à vivre, vers un chemin de résilience pour en comprendre le sens sans culpabilité. Derrière l'offense que semble nous faire la vie, j'ai appris qu'il y avait un cadeau. Au sens où cette expérience nous offre l'occasion de grandir, de mieux nous comprendre, et surtout de laisser la vie nous montrer sa sagesse. Et parfois que le chemin de cette petite âme n'est pas celui que nous avions imaginé pour elle. Sous un angle spirituel, il est peut-être juste que cette petite âme ne s'incarne que le temps choisi. C'était une comète qui traverse la galaxie. Au-delà de toute rationalité, elle nous rappelle la grâce de l'immédiateté, des messages à intégrer sur notre parcours d'humain. Notre âme est reliée à la partie de nous qui sait alors. Ce deuil peut aussi revêtir un autre signifiant. Que l'enfant en nous n'est pas réparé. Qu'il ne peut donc être prêt à être parent. Que le couple va peut-être se séparer. Que le passé d'enfant n'est pas dépassé.
Le chemin de l'acceptation de cette offense, c'est avant tout réaliser avec clarté que tout est parfait. Oui. Même au plus fort de la douleur, de l'injustice. Alors je t'invite à donner du sens à la perte pour honorer la mémoire de ce bébé, de ce petit bout d'âme qui bouleverse ta vie, votre vie. Je te propose d'allumer une petite bougie juste à côté de toi et à vivre ce petit moment méditatif. Prends juste la forme et la mesure de ton corps qui se dépose là sur le support de ton choix. Et puis porte attention à ta respiration. Les ondulations du souffle qui te parcourent. Inspire l'énergie de la vie. Et expire toute forme de conditionnement, de peur ou de colère. Perçois dans la profondeur de ton souffle la subtilité de la détente qui va se vivre en toi. La douceur dans ton cœur pour ce soin de l'âme. Remercie-toi de t'accorder ce temps pour ton cœur blessé, pour ton corps touché, écorché dans sa chair, pour ton âme, toi qui as perdu sa lumière intérieure. Ce soin, il est pour vous toutes, chères femmes, les sœurs d'âme, touchées par le départ prématuré d'une petite âme. Je te propose de poser les mains symboliquement sur ton ventre, le siège de ta créativité, là où tout prend forme et se recrée à l'infini. Reconnecte-toi à ton utérus. Aie dans la chaleur de ton cœur l'intention de guérir la matrice, d'apaiser sa souffrance, de pacifier l'expérience en cheminant pas à pas vers l'acceptation de l'offense, la perte douloureuse de ce petit être que tu peux choisir de transmuter en créativité un jour à la fois. Sois patient. Le temps fait son œuvre, tu sais. Rien n'est permanent et la douleur, un jour, s'estompe. J'ai fait ce chemin, tu sais. Alors, sois sûr que c'est un passage initiatique. Tu sais, parmi des milliers et des milliers de mères, c'est toi qui l'avais choisi pour cette rencontre spéciale. Aussi courte fut-elle, le lien qui s'est établi entre ce petit être et toi est porteur d'un message, peut-être. Peux-tu lui proposer d'emporter dans son sillage des mémoires de fausses couches, peut-être d'avortements dans ta lignée qui sont restés sous silence, des douleurs émotionnelles qui n'ont jamais pu se vivre, se dire par tes ancêtres.
Sois dans l'accueil simplement des émotions là qui s'invitent. Permets à ton corps, à ton cœur de s'unir pour guérir. Accepter. Transmuter. Accueille en toi l'idée que l'absence est une illusion. Rien ne peut te séparer de ce qui a germé en toi, de ce que tu as aimé. Ressens en toi profondément l'amour et la paix pour cette petite âme en voyage vers un ailleurs de lumière. Offre-lui symboliquement un prénom si cela n'a pas été fait. Ce peut être le symbole d'une petite graine, le rituel de ton choix. Là, dans ton champ de conscience, imagine une source de lumière blanche et douce. Elle représente la source de toute vie. Inspire cette lumière et expire la gratitude. Inspire la lumière. Expire la gratitude. Laisse onduler en toi cette lumière comme un baume réparateur. Je te serre tout contre mon cœur. N'oublie pas de laisser rayonner ton